Donc voilà, ok. Bon, alors déjà, je vais vous parler de la paracha de la semaine, c'est Noach. Normalement, je j'aime pas trop parler de la paracha de la semaine, mais là, vous allez apprendre des trucs de ouf. Et celle qui me dit à la fin, je le savais, bah franchement, Animas Diala, genre je lui colle la capote, genre vraiment. Parce que c'est des trucs que moi, j'ai entendu ça l'année dernière. J'ai le même cours, genre j'ai écrit exactement le même cours. Et je me suis dit, c'est vraiment un truc de ouf, je ne savais pas du tout, sur Noach. Et en fait, on va parler du lien qu'il y a entre Noach et Moshe. Et en fait, que Noach et Moshe, ils sont liés tous les deux, ok? On dit que Moshe, c'est le Gilgoul de Noach. Le Gilgoul, ça veut dire la réincarnation de Noach, ok? Et donc déjà, il commence la paracha, il dit Noach, Waya, Ish Tzadik, ça on connaît tous, Bedorotav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un homme juste de sa génération. C'est-à-dire s'il était à la génération d'Avraham Avinu, c'était pas un juste de sa génération. Ça veut dire que lui, pris dans un contexte qui était sa génération à lui, c'était une personne qui était juste et intègre. Ok? Ça veut dire quoi? Juste et intègre, ça veut dire qu'ils ont fauté par les trois fautes qui sont l'idolâtrie, ouais, mais j'ai envie de traduire en français. Inceste. Alors, juste, ça veut dire qu'il ne volait pas. Intègre, ça veut dire qu'il ne faisait pas d'immoralité. C'est ça que je cherchais, l'immoralité. Et Noach marchait avec Hachem. Il y a écrit, ça veut dire qu'il ne faisait pas l'idolâtrie. Ok, ça c'est les 3 points. Maintenant, et ça c'est ce qui est intéressant, Noach, ok, on parle de lui dans la paracha, que c'était une bonne personne et tout ça, mais il a fait une erreur, entre guillemets. C'est quoi l'erreur qu'il a faite, à votre avis? Il s'est senti... Il ne voulait pas faire ce qu'on lui a demandé parce qu'il ne se sentait pas capable. Il a refusé. Il était tellement humble qu'il a dit je suis nul, je ne peux pas faire ça. Non, ça c'est Moshe Rabbeinu. Non, lui aussi. Non, lui aussi. non. Alors, Moshe Rabbeinu, qui est bien le sûr, Gilgoul de Noach. Ah bah, tu vois. On peut dire que c'est la. Non, mais c'est non, bon, aussi. vu que c'est la même personne, en Donc, fait. tout simplement, c'est pas parce que je suis forte, parce que je reviens de la Haskara du Rav Nakash et le Rav Kahneman de Nathania. Ils en ont parlé. Voilà, il a dit qu'il était tellement humble, il a refusé. Il a dit moi je suis trop petit. Et c'est extrémiste, il fallait pas qu'il dise voilà. C'est pas Donc, de moi, c'est de tout à l'heure du Rav Kahneman. Alors, peut-être qu'il a fait ça aussi, Noach, qu'il a dit ça, mais bon, moi j'ai une autre explication. C'est encore mieux. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Noach il a. entendu dire Avec qu'il le n'a bateau, pas non poussé, il n'a pas poussé à la tchouva les gens de la Exactement, ouais. Il n'a pas poussé à la tchouva les autres hommes. C'est ça, en fait, son erreur, entre guillemets. En fait, ça veut dire que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, va construire l'arche. Combien de temps elle a mis l'arche pour être construite? 120 ans. Pendant 120 ans, il a construit une arche, ok? C'est-à-dire que ici, tu construis l'immeuble d'en face, tu mets 2 ans, on va dire, je sais pas, 1 an. 120 ans pour construire un bateau. Ok, bon, il était tout seul en même temps. Mais ça veut dire qu'il avait 120 ans pour faire en sorte que les autres hommes, ils fassent tchouva. Va les voir, va leur dire, venez, faites tchouva, il va se passer quelque chose. Peut-être demain, il y aura un mabouche, je sais pas. Genre, préviens-les, dis-leur. Non, il a rien dit en fait, il a rien fait. Et c'est ça ce qui lui a été reproché. Pendant 120 ans, il n'a rien fait. 120 ans, c'est aussi l'âge de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Ça, c'est un premier petit indice, mais ça ne nous suffit pas. Parce que, bon, ok, on peut dire que c'est une coïncidence. Ok, 120 ans large, 120 ans, il a vécu Moshe Rabbeinu. Lui, il a fait une réparation. Mais attendez, Moshe Rabbeinu, maintenant que lui, on sait que c'est le Gilgoul de Noach. Qu'est-ce qu'il a fait pour réparer l'erreur de Noach? Eh bien, au moment où il y a eu la faute du veau d'or, il est allé voir Hachem et il a prié pour le peuple. Voilà. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, ils n'ont pas fauté, s'il te plaît, ils vont faire tchouva. Il a prié pour le peuple. C'est à ce moment-là qu'il a réparé l'erreur de Noach. Il a dit quoi? Il a dit Machanena. C'est-à-dire quoi Machanena? Ça veut dire efface-moi de ton nom. On sait qu'il y a une paracha où il n'y a pas écrit le nom de Moshe à l'intérieur parce qu'il a dit, il allait jusqu'à dire à Hachem, efface-moi de ta Torah. Et lui, il a dit non, mais il a fait dans une paracha parce que tout ce que dit un tzaddik doit être réalisé. Donc, il lui a dit Machanena. Maintenant, si on prend Machanena, ça fait quoi? Ça fait Maïm Noach, c'est-à-dire les eaux de Noach. Ok? Et à chaque fois, dans la paracha là, de Noach, il y a écrit Maïm Noach, genre les eaux de Noach. Et on parle du déluge de Noach. Pourquoi? Parce que pour montrer que c'est de lui que vient la faute, entre guillemets. Donc, ça veut dire que le déluge qu'il y a eu, c'est le déluge de Noach parce que il n'a pas poussé les autres à faire une bonne action. Voilà. Mais Moshe, il est arrivé après et il a dit Machanena. Donc, il a changé en fait
l'erreur qui a été faite au début par Noah. Vous arrivez à me suivre là jusque-là? Ok? Mais c'est une petite coïncidence. Maintenant, qui était très forte à ce jeu-là de devinette, qui est la réincarnation de l'autre? C'est Yocheved, la femme de Moshe Rabbeinu. La femme de Moshe, quand il est né Moshe, la mère de Moshe donc, elle a vu dans le berceau comme ça, elle a vu son fils et il y a écrit dans la Torah, quand elle a vu Moshe, elle a dit Ve ine yamra ou tov. Genre, il est bien, il est bon. Là, on connaît tout ça. Moshe Rabbeinu, il est dans les bras de sa mère, il vient de naître et sa mère, elle dit il est bon. Maintenant, tov, c'est quoi? Tov, c'est Tet Vav Bet. Gematria, 17. 17, c'est quoi? C'est la génération qu'il y a entre Noah jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 17 générations. Donc, elle a vu par Ruach HaKodesh, donc par esprit divin, voilà. Elle a dit mon fils, c'est le Gilgoul de Noah. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, vous allez être choqués. Elle a dit, attends, Noah, il a été sauvé par une petite arche, une teva, un petit bateau. Pareil, je vais mettre mon fils dans une teva, dans l'eau, sur le Nil. Pareil, c'est la teva. Si vous voyez, il y a écrit teva. Comment elle a fait la teva? De chaux, de bitume, de machin. Elle a pris pareil que ce qui s'est passé 17 générations avant. L'histoire se répète, ok? Nous, comme je vous dis la semaine dernière, on ouvre un livre. Au chapitre 14, on n'a pas lu le chapitre 13 et on n'a pas lu le chapitre 15. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui s'est passé ni avant ni après. On n'a pas toutes les données. C'est pour ça qu'ici, on dit qu'on est dans un olam shel sheker, c'est-à-dire un monde de mensonges. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout. On n'a pas toutes les informations qu'on a besoin. Donc nous, on est focalisé sur ce qui se passe maintenant. Sur ce qu'on lit maintenant. Mais on ne sait pas tout ce qui se passe. Et donc voilà, Yocheved, elle a vu ça. Elle a vu que son fils, Moshe Rabbeinu, il devait faire la réparation de Noah. Donc du coup, elle a dit, Tov, 17 générations, c'est comme ça qu'il va être sauvé, mon fils, par les eaux, sauvé des eaux. Donc elle a fait le même système de bateau et franchement, c'est incroyable. Donc moi, déjà, j'étais comme une autre quand j'ai appris ça, 17 générations de Motov et tout. Mais on revoit ça où dans la paracha de cette semaine, où il y a écrit, Hachem, il parle de Noah et il dit, Bador Azé, ok, de ces générations. Azé aussi, Gematria 17. C'est-à-dire que là, on sait vraiment qu'il y a 17 générations entre Noach et Moshe. Et quand, en fait, pourquoi il a laissé vivant Noach? Il a laissé vivant Noach juste parce qu'il a vu que dans ces générations, il allait avoir déjà Avraham Avinu. Et aussi parce qu'il savait, Akadosh Baruch Hu, que dans sa génération, il allait avoir Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pour ça qu'il a été sauvé. Parce qu'il a vu qu'il allait être porteur aussi de bonnes choses. Mais on dit aussi que Noach, il avait la Hirat Shamaim, ça veut dire la crainte d'Hachem. Vraiment, ça veut dire, il portait la crainte d'Hachem sur lui. Quand il dit il marchait avec Hachem, ça veut dire c'est hyper important d'avoir la Hirat Shamaim parce que, comme j'ai dit aussi dans un autre cours, quand on cherche un zivoug, c'est-à-dire quand on cherche une personne avec qui se marier, on doit chercher une personne qui a la crainte d'Hachem. Parce que si elle a la crainte d'Hachem, elle a la crainte des hommes. Pourquoi? Parce que c'est un jour un exemple, c'est une femme, elle était en chidour, donc elle a connu un garçon et ils étaient en plein préparatif pour les fiançailles et cet homme-là, elle lui dit t'as pas fait mincha encore et du coup cet homme, il dit si t'inquiète pas, je vais faire et à la fin de la journée elle dit mais t'as fait mincha? Il dit oui j'ai fait. Elle lui dit si aujourd'hui il me ment à moi, ça veut dire qu'il ment à Hachem aussi, donc il n'a pas d'Hirat Shamaim. Donc du coup c'est hyper important d'avoir la Hirat Shamaim et c'est une des raisons aussi pourquoi Noach, il a été sauvé parmi tant d'autres, parce qu'on sait que c'était un homme intègre, juste parce que c'était une bonne personne. Donc, en gros, on n'a pas besoin d'être le plus grand sadique du monde et être un grand rave. Baruch, genre, il faut être un grand rave et voilà. Mais on peut être un homme simple, comme Noach, parce qu'après Noach, il y a Avraham Avinu, c'est le sadique par excellence. Mais on peut être un homme simple et faire des choses accessibles. Parce que l'accessibilité, ça l'a apporté tous. Tout le monde me dit non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais ça, vous êtes trop fort. Mais comment vous faites? Tout est accessible, en fait. C'est juste une question de ratson, c'est-à-dire la volonté. La volonté, c'est la clé. Bon, je dis ça la première, mais je le dis à moi-même, en fait, parce que j'ai aucune volonté. Demandez à ma mère pour ranger ma chambre, elle me le dit 15 fois, il n'y a pas de volonté. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait des cours, mais je le dis à moi la première pour apprendre de ça, parce que à chaque fois que j'essaye de faire cours de Torah, et c'est Léo Nishpat, mon petit frère, Nathan Abraham Ben Yosef invite aussi tous les cours, et je le fais pour lui parce que je me dis, déjà je me fais violence un petit peu, et après que je me fais violence, je me dis ok, c'est le ratson, c'est-à-dire c'est la volonté.
combien toi, t'es prêt aujourd'hui à changer les choses, en fait? Combien toi, t'es prêt aujourd'hui à faire comme Noir, à rendre accessible, en fait, les choses? Et donc, voilà, ça, c'était la première partie. Attendez, je vois si j'ai rien oublié avec toutes les correspondances que j'ai faites. Ouais. Bon, si vous voulez raconter ce soir à la table de Shabbat sur Noir, vos maris vont être comme des oufs. Quoi, révèle la petite Teva de Noir. 17. Mais ouais, 17 top. Ma femme, elle est devenue une rabbinite, truc de ouf.